Bonjour à tous, capsule juridique numéro 129 du 7 janvier 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et de la Suisse. En France tout d'abord, dans une précédente capsule, je vous parlais de la plainte que Marc Doyer, qui a perdu son épouse Morissette il y a quelques mois, allait déposer contre le fabricant de l'injection qui a selon lui causé la maladie de Creutzfeldt-Jakob dont elle est décédée. Dans une vidéo du 4 janvier, Marc Doyer et son avocat, maître Jean-Pierre Joseph, incitent également toutes les victimes des faits indésirables à se joindre à leur action pour tenter d'obtenir justice. Je vous mets sous cette capsule le lien vers la vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Ligne Droite. Je vous invite à faire tourner cette vidéo partout de façon à ce qu'un maximum de victimes puissent avoir une chance d'être entendues. Si jamais la vidéo venait à être censurée, n'hésitez pas à me le faire savoir, je la reposterai alors sur mon canal Telegram, puisqu'évidemment je l'ai sauvegardée comme toutes les autres. Mais dans l'immédiat, je me contente donc du lien vers la chaîne où la vidéo a été publiée. En Suisse à présent, un ressortissant nommé Yves-Alain Gigax a déposé une plainte pénale contre la SSR, c'est-à-dire la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Il lui reproche essentiellement les informations trompeuses propagées durant la crise Covid et la peur que ces informations ont suscité dans la population suisse. Petit extrait de la plainte qui a été diffusé en premier lieu sur le canal Telegram de Chloé Framery, je cite. Certains intervenants présentant des conflits d'intérêts ont été choisis par les directeurs de publication, les directeurs de programmes des médias grand public afin de répandre la peur et de diffuser des informations fausses en matière de santé publique sans qu'aucun expert contradicteur n'ait été invité afin de respecter le principe du contradictoire. Il est d'ailleurs aisé de constater que les intervenants choisis pour apparaître sur les plateaux ou être interviewés sont les mêmes depuis le début de la crise. Il ne s'agit que d'intervenants soutenant la politique du gouvernement, les experts reconnus mondialement étant définitivement censurés. Seuls les médias alternatifs sans lien d'intérêt ont su fournir des informations loyales, non biaisées, en veillant à l'application du principe du contradictoire. Ces médias alternatifs ont été étiquetés par les médias grand public et GAFAM de complotistes et censurés pour avoir exercé leur devoir d'information. Fin de citation. La plainte énumère ensuite différents aspects de ces informations, donc l'absence de traitement précoce, la solution tout vaccin, l'efficacité prétendue extraordinaire des vaccins, etc. Et poursuit dans les termes suivants, je cite à nouveau. De nombreux citoyens suisses et professionnels de santé se sont fiés aux informations délivrées par les médias grand public, ce qui a entraîné une asymétrie d'informations causant un biais du consentement et une ignorance de la situation réelle. En matière de santé publique, la représentation nationale aurait dû pouvoir accéder à des informations loyales, transparentes, contradictoires, étayées par des faits et des analyses scientifiques, ce qui n'a pas été le cas. Des mesures qualifiées par certains de liberticides ont été prises tout au long de la crise sans que le débat n'ait pu avoir lieu au Conseil national sur la base des données scientifiques réelles. Les médias doivent pourtant s'efforcer de fonder leurs publications sur des analyses scientifiques et sur le principe du contradictoire dans le respect des canons de la science. Par conséquent, les médias grand public, dont le devoir et le rôle est de fournir aux citoyens suisses des informations loyales, transparentes et vérifiées, ont engagé leurs responsabilités. Fin de citation. Le texte complet de la plainte et ses annexes fait 64 pages et a donc été envoyé par recommandé au ministère public à Berne en date du 5 janvier 2023. Sur le plan légal, les incriminations visées sont crimes organisés tels que définis par l'article 260 ter du Code pénal suisse, menaces alarmant la population, article 258, extorsion et chantage, article 156, et contrainte, article 181. Les textes de toutes ces dispositions sont bien sûr mentionnés dans la plainte et je vous encourage vivement à la lire car elle est très bien articulée et tout à fait sourcée. La plainte fait également référence à une résolution du Conseil de l'Europe adoptée en 2010 concernant l'application des médias en cas d'épidémie. Alors en 2010, c'était juste après H1N1, que certains considèrent comme un galop d'essai avant le Covid. Cette résolution disait en effet dans son article 2, je cite, l'Assemblée, donc l'Assemblée du Conseil de l'Europe, fait état d'un grave manque de transparence dans les prises de décision liées à la pandémie qui soulève des préoccupations quant à l'influence que l'industrie pharmaceutique a pu exercer sur certaines des décisions les plus importantes concernant la pandémie. L'Assemblée craint que ce manque de transparence et de responsabilité ne fasse chuter la confiance accordée aux conseils délivrés par les grands organismes de santé publique. Cela pourrait se révéler désastreux en cas d'une prochaine maladie de nature pandémique qui pourrait être beaucoup plus grave que la grippe H1N1. Ensuite, son article 6 préconisait différentes mesures pour que cela n'arrive plus. On revient à la plainte suisse. Le plaignant relève également, je cite, « Le peuple suisse a subi une pression psychologique sans précédent exercée par les médias et le gouvernement afin de se soumettre à un essai clinique de thérapie génique présentant des risques pour la santé, ce qui a pour corollaire l'interdiction de participer à une vie sociale pour ceux qui s'y refusent.
J'estime avoir subi un réel préjudice moral à titre personnel, étant donné le traitement médiatique de cette crise nous imposant la réception en continu sur tous ces canaux d'information déloyales et biaisés. Je suis aussi concernée puisque je me suis disputée avec des connaissances et des membres de ma famille en essayant de leur faire comprendre que les médias censuraient les faits essentiels pour les remplacer par des mensonges. La population a été divisée artificiellement en deux camps opposés, l'un d'eux étant fortement discriminé. J'ai également été obligée d'interrompre mon activité professionnelle. Par ailleurs, ma tante est décédée une semaine après avoir été vaccinée entre guillemets, sous la contrainte malgré mon opposition. Par conséquent, je vous communique ici que je souhaite me porter partie civile en participant activement aux actes de procédure comme le permet le Code de procédure pénale. Fin de citation. Donc, affaire à suivre, je vais évidemment suivre ça de près dès que je vois passer des informations. En Suisse toujours, dans une précédente capsule, je vous avais parlé à propos de la Suisse, donc d'une plainte déposée par le banquier Pascal Najadi contre Alain Berset, qui est ministre suisse de la Santé. Ce Pascal Najadi continue à communiquer un peu partout à ce sujet-là. Il est d'ailleurs très intéressant à écouter parce qu'il évoque aussi d'autres sujets, notamment un précédent documentaire qu'il a produit sur la faillite de Swissair. Mais bon, ça c'est une autre question. Et donc je relaye généralement l'essentiel des vidéos que je trouve qui me paraissent intéressantes sur mon canal Telegram. Et notamment, aujourd'hui, je viens de relayer il y a quelques instants l'interview qu'il a accordée à Rainer Fulmich et à son nouveau comité, ICIC. Donc je remets le lien vers cette vidéo-là aussi, sous cette capsule-ci, et pour l'instant c'est encore en anglais, je ne crois pas qu'il y ait eu de traduction. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, je vous souhaite un bon week-end, tenez bon, et à très vite, au revoir.